What is up, family? We have another Patreon request. We got some more football, maybe some more Platini. Never know. Comment la France? Well, how did France impress the entire world in '86? Let's go. That was a good year, '86. It's a good year. Ah, 1986. Suite au retrait de la candidature colombienne, le Mexique accueille la Coupe du Monde pour la seconde fois. C'est un dernier défi qui attend Michel Platini et sa troupe après avoir été sacré champion d'Europe à domicile 2 ans plus tôt. La confirmation, l'ultime aventure de cette génération ayant redoré le coq, le moment de s'attaquer aux très gros morceaux sur la grande scène du ballon rond. C'est la dernière épopée de la génération Platini, l'ultime volet de notre série consacrée à l'équipe de France des années 80. Tranquille comme des champions d'Europe, plein d'assurance comme les demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde en 82, désormais l'équipe de France n'est plus dirigée par Michel Hidalgo, remplacé par son adjoint, Henri Michel, qui va assurer la continuité de cette magnifique génération, et ce de l'autre côté de l'Atlantique. Avec un Michel Platini toujours aussi indispensable, les tricolores peuvent également compter sur un attaquant présent depuis un petit moment, mais qui n'avait encore jamais été convoqué dans les grandes compétitions, le Toulousain d'origine polonaise, Yannick Stopira. A noter également la convocation de l'arrière-gauche Thierry Tussaud et du latéral nantais William Ayache, et d'un jeune attaquant très prometteur, évoluant au Club Bruges, un certain Jean-Pierre Papin. Pour les autres bleus de l'effectif, vous les connaissez par cœur. Et oui, depuis le début, c'est le même noyau. La sécurité de Joël Batz dans les cages, l'extraordinaire solidité de Bossis, le caractère d'Amoros, la montée en puissance de Luis Fernandez, les courses de Tigana pour transpercer l'adversaire, l'agilité technique de Giresse, l'énergie de Rocheteau et surtout l'aura du capitaine et triple ballon d'or, Monsieur Michel Platini, qui dispute à bientôt 31 ans son dernier mondial. Plus que jamais, l'équipe de France a atteint la maturité nécessaire pour rivaliser avec le très haut niveau, et les champions d'Europe aspirent maintenant à un rêve beaucoup plus grand. Cela ne fait guère de doute, cette équipe de France semble prête à affronter de nouvelles difficultés, peut-être encore plus qu'en 82 et 84. Preuve en est, Michel Platini n'est pas en grande forme, à peine remis d'une grosse blessure au tendon d'Achille, le milieu de la Juve est encore convalescent avant le début du mondial, mais il sera bel et bien présent. Tirés au sort dans le groupe du Canada, de l'Union soviétique et de la Hongrie, les hommes d'Henri Michel tombent sur un cactus au début de leur aventure mexicaine. Présents pour la toute première fois en Coupe du Monde, les Canadiens démarrent sur un très bon élan. Et malgré ce caviar d'Amoros, Papin rate l'immanquable. Can't be perfect all the time. Even Michael Jordan had some bad days, believe it or not. En seconde période, les Bleus multiplient les occasions franches, typiquement le genre de match où il faut se montrer patient. Et à la réception de ce long centre, Stopira la remet sur Papin, qui trouve enfin le chemin du filet à la 78e. Score final 1-0 pour les Bleus. Cette entrée en matière fut plus dure que prévu, mais les premiers matchs, c'est toujours très compliqué. Et pour ce second rendez-vous contre l'URSS, Yannick Stopira, passeur décisif contre le Canada, sera préféré à Rocheteau en attaque pour épauler Papin. Et Platini est tout près de trouver la faille. Mais Joël Batz ne peut absolument rien sur ce missile soviétique signé Ratz. Décidément, c'est un jour où Platini ne trouve pas le cadre, alors celui-ci déborde à droite pour Giresse qui envoie un superbe ballon à Fernandez pour l'égalisation. Wow, what a pass. Oh my Les deux God. gardiens seront par la suite les héros de cette fin de match, score final 1 partout. Et à l'époque où les meilleurs troisièmes peuvent prétendre à une qualification, la France est très bien placée avant de défier la Hongrie pour le troisième match. Satisfait d'avoir rivalisé avec cette URSS, à l'époque une très belle équipe, le sélectionneur reconduit donc contre la Hongrie le même 11 de départ pour cette ultime échéance. Et dans cette première période quasiment à sens unique, les Français, en blanc, rugissent les premiers par Stopira. Mais attention, car dans le second acte, puisque les Français se relâchent un peu trop, les Hongrois se rebiffent. Mais sur ce magnifique 1-2 avec Rocheteau, Tigana fait le break. C'est toujours aussi compliqué pour la bande d'Henri Michel, mais avec du caractère. Platini centre pour Rocheteau. 3-0, c'est un succès généreux pour les Français, qui les envoient en 8e de finale, mais devancés au classement par l'URSS à la différence de but. Et c'est donc un sacré client que l'équipe de France retrouvera en élimination directe, l'Italie, championne du monde en titre.
Certes, la squadra n'a pas participé à l'Euro 84 après des qualifications catastrophiques, mais bon, après vous me direz, mais l'Euro 84, Max, tu te rappelles, tu nous avais dit que c'était un Euro à 8, donc c'était super dur de se qualifier. Certes, mais dans son groupe de qualification, en l'occurrence, l'Italie, si je me trompe pas, ils ont terminé avant-dernier ou avant-avant-dernier, donc ils étaient vraiment très loin de se qualifier. Et les Transalpins ont toujours des arguments de poids avec le capitaine Gaetano Cilea, Giuseppe Baresi, le grand frère de Franco Baresi. Mais il y a aussi des absences de marque côté italien, comme le légendaire Paolo Rossi, relégué sur le banc à cause d'une blessure qui nous prive de ses derniers instants magiques avant sa retraite, sans oublier celle de Marco Tardelli, lui aussi vieillissant, mais l'option offensive sur le banc, Gianluca Vialli, est prêt à rentrer. Côté français, on conserve ce maillot blanc sur les épaules, ainsi que ce 4-4-2 en losange. Vous le reconnaissez sûrement, c'est le même losange qu'à l'Euro 84, avec Amoros qui va définitivement s'installer au poste d'arrière droit, et William Ayash à gauche dans ce 11 titulaire. Au stade olympique universitaire de Mexico, les Français savent que cette squadra est malade. Et dès la fin du premier quart d'heure, sur cette passe de Rocheteau, Platini ouvre son compteur dans ce mondial. What does that mean? Malade just means they're injured. Quand tu dis ils savaient, ils sont malades. I mean, they're not malades ou they're they're beaten up, they're injured. Le milieu de la Juve connaît forcément l'identité très prononcée du jeu italien, et ce jour-là, le vent de fraîcheur est bel et bien français. Big win, no matter what. Hop là. Facile, trop facile même pour l'attaquant toulousain, qui sur une énième passe de Dominique Rocheteau aggrave l'avance des Bleus. Au terme d'une impressionnante prestation, la France élimine la squadra 2-0 et file en quart de finale de la Coupe du Monde. Wow. 21 juin 1986, Estadio Jalisco de Guadalajara. Je tiens à dire que c'est à la 10e prise que j'ai réussi à dire le mot Guadalajara. Voilà. 21 juin 1986, Estadio Jalisco de Guadalajara. La France va s'attaquer à une montagne. Un Brésil-France en quart de finale, c'est ce qu'on appelle une affiche de rêve. La Seleção affiche de très bonnes individualités, avec Zico qui ne sera pourtant pas titulaire, tandis que sur les côtés, les latéraux Branco et Josimar vont jouer très haut sur les phases offensives afin de solliciter la légende absolue du football brésilien des années 80, le porte-parole des messages politiques, le docteur, comme on le surnommait, l'immense Socrates. C'est presque mission impossible pour l'équipe de France qui affronte sur le papier un adversaire nettement supérieur. Le Brésil, peu importe l'équipe, peu importe la génération, ça fera toujours peur. Mais les hommes d'Henri Michel n'ont rien à perdre et vont jouer crânement leur chance. Au poste de latéral gauche, Tusso prend la place de Ayash, sinon c'est un 11 totalement classique. Un 4-4-2 contre un 4-4-2, la différence peut alors se faire sur l'engagement, mais très vite, les Français ne passent pas pour des timides. Au contraire même, ils ont vite compris qu'il ne fallait pas trop respecter ce Brésil, pas du tout même. Après un quart d'heure de jeu, on l'a senti venir, mais il en faut plus pour décourager des Français qui semblent totalement libérés. Ça va d'un côté comme de l'autre. Personne ne reste derrière. Au contraire, les deux équipes se livrent à fond. Alors pour cette vidéo, j'ai revu le match en intégralité et d'ailleurs vous pouvez le revoir sur YouTube, il est disponible. Et je m'attendais à voir un match typiquement des années 80, si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait pas du tout. J'ai trouvé même que ça allait très vite pour un match de cette époque. Et pour vous dire, sans exagérer, j'ai vibré comme si c'était un match en direct. Tellement j'étais dans le match. En tout cas, je comprends mieux pourquoi c'est considéré comme un quart de finale d'anthologie. Quelques séquences de jeux nous laissent même sans voix. Incroyable. Ces bleus épatants jouent comme si c'était le match de leur vie. That's how you have to win every game. That's what the coach will tell you every time.
Aïe, faute I mean, the hell yeah, that's a foul. But I would have fouled him too. Because if you don't foul him, 100% he's scoring. dans la surface. Le nouvel entrant Zico se charge de tirer le penalty. Yeah, wait. You beast. Quel match, quel spectacle. On n'a pas envie que ça s'arrête. Un partout à la fin du temps réglementaire. Et nous aurons droit à 30 minutes d'extase supplémentaire. Et même sous la chaleur étouffante de Guadalajara, Français et Brésiliens poursuivent leur bataille sur le front. Oh, it's amazing. It's sportsmanship. Oh, quelle passe de Platini. Non, il n'y a pas de hors-jeu, il est couvert en haut. Mais rien selon l'arbitre. Mais on en restera là, un partout. Tout se décidera lors de la séance de tir au but. Mais Joël passe, sérieusement. Si je joue. Amazing. Did you see that? Oh my God. Aïe aïe aïe, Platini qui nous fait une hurricane. Oh, le poteau magique. Oh my God. Allez Martinez, si tu marques, tu nous sors le Brésil. Terme d'un quart de finale inoubliable, les Brésiliens rentrent chez eux et la France se hisse dans le dernier carré de la That's a Coupe du match. Monde. That's a match. Une journée historique pour le football français. Wow. That was impressive. Et la marche sera encore plus haute en demi-finale, où les Bleus retrouveront une vieille connaissance, l'Allemagne de l'Ouest. La même affiche en 82, au même stade de la compétition, ce France-Allemagne de l'Ouest a vraiment des allures de revanche. Mais après avoir tant donné face aux Brésiliens, les Bleus sont naturellement très éprouvés physiquement. Alors malgré ça, vont-ils répondre aux défis physiques imposés par les Allemands? Yeah. Malheureusement, dès la 9e minute de jeu, Andreas Brehme apporte un élément de réponse sur cette grosse faute de main de Joël Batz. Oh. Et en fin de match, Rudi Völler envoie l'Allemagne en finale. Cruel mais logique, ces Bleus peuvent avoir beaucoup de regrets. Mais il reste encore un match, celui pour la 3e place. En 82, la défaite contre la Pologne lors de la petite finale avait laissé un goût amer. Cette fois, face à la grande surprise de cette Coupe du Monde, la Belgique de Jean-Marie Pfaff et Enzo Scifo, Henri Michel décide de faire tourner. En l'absence de Platini, c'est Battiston qui portera le brassard de capitaine. Et malgré l'ouverture du score précoce de Célémens, Jean-Marc Ferreri lui répond avant que Papin ne mette les Bleus devant. Mais Claessen égalise en seconde période, 2 partout, prolongation dans cette petite finale. Et au forceps, Gengini puis Amoros donnent la victoire aux Bleus, 4-2. L'équipe de France égale donc sa meilleure performance en Coupe du Monde en terminant 3e de l'édition 86. Un nouveau coup d'éclat pour cette génération Platini, le dernier. Après la retraite en 87 de son numéro 10, l'équipe de France va sombrer dans une période douloureuse. Pas d'Euro 88, pas de Coupe du Monde 90, une très décevante élimination au premier tour de l'Euro 92 et pour finir, une énorme tâche dans l'histoire de l'équipe de France.
On ne réalise pas à quel Platini point was ces that bleus-là important. ont préparé les succès à venir de l'équipe de France. Rappelez-vous, avant 82, ces bleus, n'ayant pas su capitaliser sur l'héritage de 58, enchaîneront les déceptions. Et soudain, Michel Hidalgo est arrivé, Platini est devenu une perle, puis deviendra triple ballon d'or avec une sacrée bande de guerriers autour de lui, une génération dorée, de la nuit de Séville au premier titre de l'histoire des Bleus en 84 jusqu'à l'exploit de Guadalajara. I bet you guys will never forget that image after that hit by the Germans. Ooh, I bet you'll never forget. Contre le Brésil. Oui, Never. ce sont eux qui ont servi de guide, qui ont été les premiers à faire vibrer Yeah, toute that la Brazil France match pendant was plusieurs amazing. années, qui ont prouvé que oui, l'équipe de France pouvait triompher sur la scène internationale. Ne jamais oublier d'où vient l'équipe de France, car telle est son histoire. Cette génération ne remportera jamais de titre mondial, mais très important, elle nous en apprendra beaucoup sur la manière de faire. Car elle avait beau être belle à voir jouer cette équipe de France, Ouais. elle prenait beaucoup de risques offensifs, trop parfois, insouciante, là aussi un peu trop, mais est-ce vraiment comme ça qu'on remporte une Coupe du Monde ? What dribbling, À man. une période où le football change très vite, cette équipe de France des années 80 donnera inconsciemment naissance à quelque chose de fort. L'espoir. L'espoir qu'un jour, elle sera sur le toit du monde. Eh ben voilà, FIFA 2026. Tu vas gagner, no? It's right around the corner. You got this. You can win it. You can win it. No? C'est pas. C'est pas. Wow. I'm telling you only see these kind of fans for this football. That's where you see the fans. Good stuff, man. Good stuff. Platini, man. You guys definitely had some amazing players. But I'm not gonna lie to you. This year, like from 2020 and up, I really have no idea who's on your team. I'm not gonna lie, I have no idea. But I don't know. What you guys got a good team, I hope. Are you ready? I mean, did you I don't even know. Do you have to qualify for the FIFA? I mean, you guys are good enough to qualify, no? I mean, you guys. I hope I'm not pissing nobody off. They're like, we're not even playing in the FIFA. We're not even playing. How does he not know this? I don't. C'est pas. Mais j'espère. I hope we see some France playing. All right. Anyway, how they impressed the world. Well, with that game in Brazil, I mean, come on. How could you not impress the world? That was huge. That was a huge win. But it's true. You go in overtime. You're exhausted. You're beat up. Your legs are killing you, and then you have to play a team that's nice and fresh, waiting for you. It sucks. It sucks. It happens in football too. Sometimes a team gets to rest, 3-4 more days, and that's huge in terms of healing yourself. Anyway, another good video. This guy knows his football. I'll tell you that much. Take care. Peace out. À la prochaine.